9h21, on va se focaliser sur quelques paires de devises et quelques informations marquantes les concernant. Et pour nous accompagner, Philippe Lermy est à nos côtés à distance. Bonjour Philippe. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader, formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. Et donc, comme prévu, on va se concentrer sur ce qui va animer les marchés cette semaine, à commencer par Thanksgiving. La Fédération nationale des ventes au détail anticipe des ventes records. Oui, alors avant de rentrer dans le détail de ces chiffres, je vous rappelle que les marchés de futurs, donc sur les indices actions, taux d'intérêt et forex sur le Chicago Mercantile Exchange, donc seront fermés à partir de mercredi minuit heure de Paris et réouvriront à partir de jeudi minuit avec une préouverture à 23h pour le Forex. Donc la préouverture, c'est on peut passer des ordres, modifier des ordres, mais il n'y a pas de transaction effectuée au début, quoi. N'oubliez pas donc que Thanksgiving, c'est le jour de l'année où la majorité des hedge funds arrêtent leur trading. Plus on va s'approcher de Noël, plus on va aller dans une liquidité qui diminue. Alors donc pareil, attention pour la journée du Black Friday, elle sera écourtée vendredi, elle se terminera à 19h15 heure de Paris sur les marchés de futurs. Alors comme chaque année, on a le S&P 500 qui sera sensible donc aux premières publications, donc qu'on aura probablement en fin de semaine prochaine, donc par la Fédération nationale des ventes au détail aux États-Unis, donc sur les ventes, donc je dirais réalisées pendant Thanksgiving. Alors pour l'instant, celle-ci prévoit donc une croissance record pour novembre et décembre, un record depuis 20 ans avec des ventes qui seraient proches du $1 trillion, en tout cas supérieures à 3 ou plus 3, plus 4% comparé à l'année 2022. Donc, on vérifiera si le S&P 500 va faire son rallye du Père Noël. On poursuit avec les indices des directeurs d'achat en zone euro. La sensibilité du marché envers ces chiffres devrait être plus forte que d'habitude. Oui, alors on voit que le secteur manufacturier en Allemagne devrait avoir enfin atteint donc un plus bas et remonté de 40,8 à 41,2. Donc on a des espoirs de reprise de l'économie chinoise qui pourrait aider, car je vous rappelle que l'Allemagne exporte beaucoup vers la Chine. Alors du côté du service, on a une amélioration qui est attendue, mais l'indice devrait rester quand même en zone de contraction à 48,5. Et si on regarde les indices pour la France, les récents sondages de la Banque de France font que le marché anticipe un très léger rebond de l'indice composite, donc qui passerait de 44,6 à 44,9, donc après 6 mois de baisse consécutive. Donc la sensibilité du marché envers ces chiffres devrait, je pense, être plus forte que d'habitude, étant donné que le marché intègre maintenant que la BCE a atteint son taux terminal. Donc par conséquent, ces chiffres vont être intéressants à trader. Autre chiffre intéressant peut-être à trader, les indices des directeurs d'achat au Royaume-Uni. Et là, ce sont les économistes qui restent pessimistes. Oui, l'indice composite donc a été publié à 48,7 le mois dernier, soit à peine au-dessus du plus bas de 8 mois qu'on a vu le mois d'avant en septembre, et il est attendu au même niveau ce mois-ci. On a le secteur privé qui a baissé pendant 3 mois consécutifs et la production manufacturière qui a baissé donc encore plus vite que le secteur des services. Alors, on voit aussi les chiffres des ventes au détail au Royaume-Uni qui sont sortis la semaine dernière et qui ont baissé de façon inattendue en octobre. Alors, paradoxalement, je pense que des indices, je dirais, s'ils étaient uniquement légèrement mauvais, ils pourraient finalement faire remonter la livre, car le marché anticiperait que la Banque d'Angleterre serait contrainte de faire une première baisse du taux directeur avant mai 2024. Je suis avec les indices des directeurs d'achat aux États-Unis. Les traders institutionnels surveilleront si l'indice composite reste encore au-dessus de 50. Oui, alors vous voyez, c'est la semaine des indices des directeurs d'achat. Alors comme l'a indiqué le chef économiste de S&P Global Market Intelligence, donc monsieur Chris Williamson, ces indices présentent une image beaucoup plus contenue de la santé de l'économie américaine que nous l'a montré le pic du troisième trimestre, qui, je vous le rappelle, était sorti
à plus 4,9%. Hein. On a une croissance de l'activité dans les affaires qui est faible pour le troisième mois consécutif. La hausse du secteur des services durant l'été, qui a été alimentée par la consommation des ménages, elle a chuté. On voit que ces derniers puisent maintenant dans leur épargne. C'est fini le boom post-Covid. Alors, on a les sondages régionaux qui nous indiquent que le secteur manufacturier devrait quand même rester ferme, mais en très légère contraction à 49,8. Donc, on regardera, surtout le marché, lui, va surveiller si la contraction s'avère plus forte que prévu, ce qui réalimenterait à nouveau les craintes d'un ralentissement pour 2024. Bon, on n'y est pas, puisque qu'on voit qu'on a eu plus 4,9 au troisième trimestre. Voilà, il faut que ça baisse. Il faut que l'économie s'affaiblisse vraiment. Alors, surtout, on regardera si le composite, lui aussi, est resté au-dessus de 50, parce qu'il était resté au-dessus de 50 durant toute l'année 2023. Donc, voilà, il ne faudrait pas qu'il affiche une contraction lui aussi.